Bonjour à toutes et à tous, les amis, comment allez-vous aujourd'hui? On se prépare, on est vraiment dans une période très importante, là, il y a vraiment une opportunité d'accélérer l'évolution de notre ADN à travers ce portail du solstice, là, quelques jours avant, quelques jours après. C'est important de pouvoir isoler notre fréquence pour pas être dérangé, pour pouvoir recevoir le téléchargement. C'est comme si c'était vraiment une énorme opportunité. Actuellement, c'est un peu pénible parce qu'on est obligé d'arracher toutes les mauvaises herbes du jardin, mais c'est nécessaire. Il y a toute une purification qui est en place et toutes sortes de révélations aussi qui se préparent. Parce que bon, c'est clair que la révélation de l'existence des extraterrestres, ça va être quelque chose que l'humanité va devoir encaisser. Mais ce qui va être plus dur à encaisser, c'est que leur gouvernement ont fait des accords secrets avec des extraterrestres négatifs qui sont là depuis très très longtemps, des accords qui sont en place. Donc tout ça, ça va devenir maintenant. Bon, la plupart des gouvernements savent que toutes ces choses vont arriver. Ils essaient de trouver des manières d'expliquer à leur peuple pourquoi ils ont fait ça, comment ça. Enfin, tout ça, ça va arriver à la surface. Il faut rester calme. Même il y a des, comme quoi il y a beaucoup de groupes religieux qui ont tout fait pour garder l'humanité en esclavage, de garder les masses en esclavage, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sache que Dieu était à l'intérieur de nous, parce qu'on n'avait plus besoin d'eux, alors qu'en réalité, bon, tout le système, la religion catholique, c'est la religion de Constantin, c'est au IIIe siècle, c'est pas la religion du Christ, et c'est vraiment une religion de pouvoir qui s'est installée. Donc il y a vraiment tout un... Je ne suis pas dans la critique, je suis juste de dire qu'il y a toute... la religion a été utilisée comme un moyen de contrôle social depuis des millénaires. Alors que bon, maintenant, là, il y a toute une libération. C'est un petit peu bon, il y a quand même il y a beaucoup de sagesse dans toutes les religions quand même. Mais enfin, et puis il y a des gens bien dans toutes les religions, que Dieu les connaît de toute manière. Mais parce que bon, tout ça, c'était un programme des archontes au IIIe siècle, là, au Conseil de Nicée. Ils ont établi des enfers dans les plans astraux pour entraper les âmes et tout ça, avec manger le corps du Christ, buvez son sang, devenez des vampires cannibales, et tout le monde est très content de devenir ça. Enfin bon, encore une fois, je critique pas, mais je veux dire, faut quand même faut arriver à développer un certain niveau de lucidité. La seule chose qu'on a besoin pour connecter avec Dieu, c'est d'avoir le cœur pur et d'avoir une intention claire d'élever notre conscience. Et donc comprendre que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu jaloux et vengeur et méchant et tout ça, ça n'a rien à voir avec le vrai Dieu, avec le Père du Christ, avec notre Père, la source. Cela dit, même les dieux bibliques, tous les dieux, les Anunnaki, tous les dieux des mythologies, tout ça, tout le monde s'est réaligné avec la source parce qu'ils sont quand même intelligents. Ils voient que bon, tous ces programmes inférieurs sont finis, donc ils doivent se réaligner avec le programme de l'ascension. Donc oui, donc même les démurges maintenant ne sont plus des forces d'opposition, et ils sont alignés avec la source, parce qu'ils savent que l'illusion va complètement s'effondrer, de toute manière. Et donc là, actuellement, on est dans l'œil du cyclone. C'est vraiment, il y a tout un cyclone d'énergie qui se passe. Et mais enfin, ce qui va se passer, c'est qu'on est prêt à obtenir des habilités, des pouvoirs qui ont pris qui normalement prennent des millions d'années pour les communautés galactiques pour les acquérir. Nous, on va les acquérir très très rapidement. Et donc, il y a cet alignement de Saturne, Neptune et la Lune là qui va ouvrir un portail. Il va y avoir un téléchargement de la 12e dimension. C'est bien d'isoler, d'avoir un protocole d'isolation. Au plus bon, c'est sûr, c'est mieux si on est dans le désert. Là, on est bien. Dans les villes, c'est plus difficile d'isoler notre fréquence à cause de tous les champs électromagnétiques et tout la Wi-Fi et tout ça. Sera beaucoup plus difficile. Mais enfin bon, Dieu à l'intérieur de nous compense pour ces choses de toute manière. Et juste après le solstice, le soleil va rentrer dans le cancer, il y a une pluie de météorites qui va apporter toute cette énergie, qui va tout ancrer. Donc, et on va pouvoir commencer à percevoir toutes sortes de réalités parallèles, de lignes temporelles parallèles, de toutes sortes de choses absolument extraordinaires. Seulement, il n'y a que 3%, il disait à peu près 2, 3, 4% de la population qui va être capable de recevoir tout ça. C'est 200, 300 millions de personnes. Tous les autres vont recevoir ça, mais ça va créer ils ne sont pas prêts, donc ça risque de les agiter un petit peu. Donc on doit apprendre à rester dans notre énergie, c'est pour quelques jours, et
Donc et comprendre que quand je fais de la méditation et qu'il ne se passe rien, c'est parce qu'on cherche quelque chose, on attend quelque chose, et c'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est quand on abandonne la résistance et qu'on n'attend plus rien que les choses arrivent, hein. Donc il faut vraiment apprendre à se détendre, à pas être confortable avec le vide et le silence, pour arriver à libérer cet espace mental de d'enlever la résistance, hein, aussi entre le sommeil et l'éveil, c'est des moments très très puissants. Là, il y a toutes sortes d'annonces qui arrivent. Donc voilà, je venais juste vous saluer, vous préparer pour ce grand téléchargement là d'énergie de très haute fréquence qui arrive. Je vais tirer quelques cartes. Je vais vous montrer j'ai quelques tableaux là. Je vais montrer quelques tableaux. C'est des tableaux. Ils sont ici. Ils vont être en effet miroir. C'est des petits, pas des tableaux, c'est des peintures. Ils sont assez zen. Hein, ils sont assez celui-là est assez éthéré, disons, léger. Je vais profiter juste montrer quelques tableaux, là, reste quelques peintures récentes. Bon, les peintures sur papier, c'est toujours beaucoup plus beau quand c'est encadré. Hein. Là, elles ne sont pas encadrées. Alors, il y en a toutes sortes. Il y en a qui sont beaucoup plus dynamiques, il y en a qui sont beaucoup plus calmes. Il y a toutes sortes d'histoires. Il y a beaucoup j'aime beaucoup. Je ne pensais pas que je pourrais un jour me mettre dans la peinture abstraite. Hein. J'ai vraiment toujours été dans la peinture symbolique. Puis là, bientôt, je vais repartir dans la peinture figurative aussi. Mais j'aime beaucoup ces tableaux abstraits. Il y en a qui sont un peu miroirs les uns des autres, qui savent un peu celui-là, c'est un peu le miroir de l'autre, bien qu'il soit très différent et unique. Partager un petit peu, c'est une sorte d'exposition là ici aujourd'hui. Celui-là avec son miroir là. Bon, ils sont pas exactement, c'est pas exactement un miroir parfait. Hein, d'ailleurs le miroir est à l'envers là dans l'autre. Donc on se prépare vraiment pour recevoir. Il y a toute une activation intérieure. Celui-là est un petit peu plus petit au niveau du format. Vraiment des activations qui vont vraiment, faut être prêt à recevoir ces nouvelles intuitions, c'est des flots d'intuition très élevés. Hein. On doit lâcher prise de l'ancien pour pouvoir vraiment faire table rase, hein, vraiment tourner la page, faire peau neuve, c'est tout ce qui arrive. J'en ai pris quelques-uns, là c'est les derniers, j'en ai quelques-uns qui sèchent aussi. Bon, il y a plein de détails hein, dans ces tableaux, il faut les regarder. Je pense que l'intérêt aussi d'un tableau, c'est qu'il ne faut pas qu'on puisse tout voir d'un seul coup. C'est des choses qui peuvent se révéler progressivement. Ah, il y a un visage là. Je n'ai pas vu. Il y a un visage là. Il y a plein de choses dans ces tableaux qui se révèlent progressivement. Si vous êtes intéressé par la peinture, je vous remercie de m'envoyer un email, je vous donne mon téléphone, on en discutera. Si vous voulez une consultation privée aussi, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et je vous remercie pour vos dons, ça m'est extrêmement utile pour pouvoir continuer en attendant d'avoir réglé mes affaires, ça me permet de continuer à faire des vidéos. Il y en a qui sont plus éthérés que d'autres, ils sont assez différents, mais je l'aime beaucoup. J'utilise différentes techniques, bientôt je vais pouvoir faire ça sur des grandes toiles, ça va être quand même assez agréable. C'est assez rapide par rapport à des tableaux cosmologiques qui peuvent me prendre 1 an, 2 ans pour réaliser un tableau cosmologique. Bon, j'en ai plein, hein, je ne sais pas les récupérer très rapidement. Cela, c'est très spontané, c'est très expressionniste. Ils sont tous dans différentes fréquences, et c'est des fréquences. Bon, il me reste encore un coup de 6, je vais pris un petit peu, un paquet, ça c'est un peu rageux. Mais voilà, je vais être assez éthéré. Des fois, je pourrais être tenté d'en rajouter, mais je les regarde et puis je me dis non, parce que il faut savoir s'arrêter au bon moment, parce que sinon on peint quelque chose complètement différent par-dessus. Encore 4. Ah. Vous allez voir encadré. Hein. Ah, je me languis de les voir encadrés, de les cataloguer. Je vais peut-être leur donner des titres, je ne sais pas encore, mais enfin bon, pour le moment, c'est des compositions abstraites. Ça fait partie de la série du chant quantique. C'est une sorte de. Voilà, et puis le dernier, il est assez.
c'est dynamique et pas mal d'or dedans. Quand on met de l'or et de l'argent et du cuivre et des couleurs métalliques, les tableaux vont complètement changer le jour et la nuit ou à différentes heures de la journée. Donc voilà les amis, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vous préparer pour cette énergie. Là, ces quelques jours sont vraiment des jours très importants, il y a différents messages qui ont communiqué ça, des Arcturiens surtout, et toutes les familles galactiques apporte une contribution pour la stabilisation, pour l'intégration au niveau cellulaire. C'est vraiment une transformation cellulaire très importante qui est en train de se produire. L'observateur, la carte de la journée, d'après Ganesh, c'est la prospérité. La prospérité, voilà, on va avoir toutes sortes une énorme prospérité qui va arriver, l'abondance divine. La sagesse, c'est la recherche spirituelle. Il faut continuer à rechercher les choses spirituelles pour les trouver. Si on ne recherche pas, on ne les trouve pas. On reste, ça veut pas dire, il y a plein de choses à faire dans ce monde physique, mais c'est bien de continuer sa recherche spirituelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est la cultivation. Il faut cultiver, continuer à arracher les mauvaises herbes et continuer à planter des bonnes graines. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est insight, c'est-à-dire l'intuition, les informations qui viennent de l'intérieur. Il faut être vraiment à l'écoute de ce que l'esprit nous envoie hein, tous les jours. Et l'aboutissant, c'est un positive outlook, c'est-à-dire une vision claire et positive sur le futur qui arrive. Hein. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie pour tout, j'espère que vous avez trouvé ce message intéressant, puis les tableaux, j'espère qu'ils sont en effet miroir ici sur les téléphones, c'est comme ça. Enfin, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, je suis toujours heureux de partager sur ces choses qui me tiennent à cœur. Merci beaucoup, Namaste.